Beaucoup se demandent comment se déroule une audience par devant le juge des enfants. Le juge des enfants est le juge de l'enfant en danger. Il peut être saisi par vous-même ou par votre avocat à votre demande, par l'autre parent ou encore par le procureur de la République à la suite d'un signalement ou après une intervention des services sociaux. Il peut également être saisi par l'enfant lui-même. Dans tous les cas, il convoquera le mineur, ses parents et éventuellement les services sociaux. L'audience se déroule à huis clos, c'est-à-dire sans témoin et dans le bureau du juge. Le juge commencera par résumer la situation, puis il interrogera l'enfant, ses parents et éventuellement les services sociaux s'ils sont présents. Le ou les avocats plaideront ensuite. Puis le juge prendra en principe immédiatement une décision. Mais le juge peut également décider de faire procéder à une enquête afin de savoir si l'enfant est ou non en situation de danger. Des travailleurs sociaux se rendront alors chez vous et dans les différents lieux de vie de votre enfant. Lorsque le rapport d'enquête sera déposé, une nouvelle audience se déroulera, à l'issue de laquelle le juge prendra une décision. Le juge peut décider de prendre une mesure d'aide éducative. Un organisme social sera alors désigné pour vous accompagner un temps dans votre rôle d'éducateur de l'enfant. À l'issue de la mesure, un rapport sera déposé devant le juge des enfants et une nouvelle audience se déroulera afin de faire un bilan et d'envisager l'avenir. Dans les cas où il estime que l'enfant est en danger dans son milieu familial, le juge peut décider d'un placement. En principe, il en précise la durée. À l'issue de la période, 6 mois, 1 an, 2 ans, le juge convoque à nouveau les parties et une nouvelle audience se déroule. Le juge des enfants est aussi compétent lorsqu'un mineur commet une infraction. Dans ce cas, il doit entendre le mineur assisté de son avocat. Il peut décider de le faire juger devant le tribunal pour enfants ou la cour d'assises pour mineurs. C'est alors un véritable procès qui se déroule, et ce même si les peines encourues pour les mineurs sont bien évidemment moins importantes que les peines encourues pour les majeurs. Le mineur peut par exemple être condamné à des travaux d'intérêt général, à une obligation de soins, ou encore à une peine en centre éducatif fermé ou une peine de prison ferme. Il existe en effet des centres de détention spécialement adaptés aux mineurs.